Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour un moment céleste avec Sylvie Nash. Pétillante, accessible, passionnante, Sylvie Nash est une experte pour accéder à vos mémoires et à vos épreuves karmiques. Son histoire de vie et sa pratique, directement en lien avec les réincarnations, est incroyable et demeure une vraie clé de guérison pour beaucoup d'entre nous. Partons à la découverte de cette personne particulière. Bonjour Sylvie, merci de nous accueillir chez vous, au cœur de Paris, plaisir. dans la verdure. Oui. J'ai été très intéressée par votre parcours de vie, c'est pour ça que je souhaitais cette interview avec vous. Vous avez une fonction et une mission de vie particulière. On a pu vous découvrir avec votre premier ouvrage sur lequel on reviendra. Ouais. Pouvez-vous nous expliquer votre vie? Parce que c'est un parcours quand même très Ma vie singulier. maintenant ou depuis le début Alors, de toute l'histoire? Prenez le début de l'histoire, Alors, parce que le c'est début toujours de l'histoire. intéressant. Le début de l'histoire, en fait, c'est venu lorsque ma mère m'a emmenée chez le coiffeur, j'avais 9 ans, et pour me faire couper les cheveux. Bon, voilà. Et puis en fait, dès le lendemain, j'avais des problèmes au niveau de mon cou et commençais à avoir mal à la tête. Donc ma mère ne comprenait pas ce qui se passait. Et mon père étant professeur de judo et travaillant avec des personnes style rebouteux, parce qu'à l'époque, dans les années 50, c'était rebouteux. Là maintenant, on dit kiné, ostéo, etc. Donc il a dit à mes parents que j'avais la plupart de mes cervicales déplacées. Puis il s'est avéré que chaque fois que ma mère m'emmenait chez le coiffeur, ça recommençait. Et quand je suis devenue adulte, ça a continué. Vers 10-12 ans, je disais à mes parents, oh ben voilà, on a dû me couper la tête, et puis le lave-tête, ça doit rappeler le coup près, voilà. Et puis je suis partie sur cette idée-là, donc je devais avoir 10-12 ans. Pourquoi je disais ça? Je parlais déjà de karma sans dire le terme. Enfin, je suis née en disant que j'avais eu d'autres vies. Enfin, c'était quelque chose de... ce qui me concerne, c'était évident. Et puis, cette histoire de cervicale, bon, au fur et à mesure que je prenais de l'âge, ça devenait terrible parce que j'avais des migraines à me taper la tête contre les murs. Je vomissais tous les quarts d'heure, même ma salive, je ne supportais rien et ça a duré 50 ans. Les personnes se sont venues sur mon chemin et que c'est seulement à 44 ans que j'ai découvert celle qui allait être ma guide, dont je parle dans mon premier livre, là, Ces armes qui nous ont tués. Donc elle s'appelle Ganesha et c'est elle qui m'a dit vous devriez venir nous rejoindre, on fait de la méditation, etc. Alors moi dans ma tête, méditation, alors que je cherchais depuis près de 30 ans, j'ai dit ok. Et c'est comme ça que ça a commencé en fait l'aventure. Sauf qu'entre 18 ans et 44 ans, j'ai commencé à lire tous les bouquins qui sortaient sur le sujet de la réincarnation. Il n'y en avait pas beaucoup, mais je suis tombée sur un qui s'appelait Les vies antérieures, en allant en Angleterre d'ailleurs. Et c'était en fait un psychiatre qui racontait une histoire qu'un jour une de ses patientes a commencé à lui raconter quelque chose qui n'avait rien à voir avec sa vie actuelle. Donc tout ça c'était dans les années 60 je crois, 60-70. Et sa femme qui était médium, c'est elle qui lui a dit « Oh mais elle t'a raconté une de ses vies antérieures ». Et le fait de lui avoir raconté ça, enfin c'est ce qu'il raconte, ses problèmes ont commencé à aller mieux. Alors bon, à l'époque je ne me souviens plus quel problème c'était. Donc il a donné beaucoup d'autres exemples et moi en lisant ce bouquin je me dis mais voilà, peut-être que c'est ça le fait d'aller faire de l'hypnose, d'aller dans mes vies passées, ça va, je vais peut-être revoir tout ce que j'ai eu au niveau du cou et c'est ça qui va me libérer. Sauf qu'à Paris je connaissais personne et qu'à cette époque-là ça n'existait pas, enfin je ne crois pas. Et puis j'ai fini par rencontrer quelqu'un dans les années 80 qui était astrologue karmique et qui évidemment m'a dit pas mal de choses sur mes vies. Et du coup, je me suis rendu compte que ce que j'avais comme intuition, c'était vrai. Donc voilà, c'est à cette époque-là que j'ai découvert que j'avais une vie de chanteuse lyrique. C'est ça, il y a un reportage qui a été fait à la télévision où on voit des photos, vous avez pu faire des recherches. Oui, c'est ça. C'est ça qui est incroyable, se reconnecter à une vie antérieure mais en images. Oui. Parce que vous avez été, je crois, dans les archives de l'Opéra de Paris, c'est ça, voir les photos et même physiquement, cette personne vous... Elle me ressemble. Et c'est comme ça que justement j'ai appris que d'une vie sur l'autre, on pouvait se ressembler. C'est-à-dire qu'on refaisait toujours à peu près la même morphologie. Bon, bien sûr, il y a les traits familiaux de ce qu'on ramène des parents, mais j'ai retrouvé, on va dire, aussi des portraits d'autres personnes connues dans l'histoire, à qui est arrivé d'ailleurs d'être décapitée. Donc voilà, une de plus. Et c'est ma tête.
enfin que c'est vraiment impressionnant. La route a été jonchée d'événements qui ont fait que j'en suis arrivée à être sûre que c'était ça. Alors j'ai eu aussi une autre grande expérience. Alors bon, l'expérience de cette chanteuse, ce qui s'est passé, c'est que bon, donc cette astrologue m'a fait faire une régression. Donc voilà, à l'époque on appelait ça comme ça. Donc c'était en 80. Et puis alors j'ai entendu un nom, j'ai entendu enfin plein de choses. Donc je suis allée à l'Opéra de Paris parce que j'étais un pilier d'opéra déjà depuis l'âge de 18 ans. Pas étonnant évidemment que j'aime l'opéra. Et une de mes amies qui à l'époque travaillait, était je crois la secrétaire du directeur de l'opéra, m'a dit ah oui mais tu peux aller à la bibliothèque, il y a une de mes amies, et tu lui dis ce que tu veux. Et, alors bon à l'époque je lui avais dit bah écoute je te raconterai, enfin bon à l'époque j'en parlais pas trop. Et puis donc j'avais entendu sous hypnose, enfin dans ma régression le nom de Linda L. Et bon, Linda L, c'est tout ce que j'entendais. Alors j'avais entendu qu'elle était contralto, qu'elle avait chanté Faust de Gounod, enfin tout ça je l'avais dit dans ma régression. Et puis j'ai retrouvé tous les documents qui le disaient, dont, alors certains à l'Opéra de Paris, c'était en effet ma tête, donc c'est ces photos-là qu'on a montrées. Et puis surtout, quand un jour je suis tombée sur un bouquin qui racontait toute l'histoire des grandes cantatrices de l'Opéra de Paris qui ont chanté à l'opéra. Et donc c'était une amie qui m'a dit bah, moi je te l'offre ce livre. Bon, il coûtait très cher à l'époque. En fait c'était dans les années 80, c'est ça. Ça faisait 600 ans que l'Opéra de Paris existait. Et donc elle a voulu me l'acheter. Bon, bah, ok, elle me l'a acheté. Et puis le soir, donc je regarde un petit peu le bouquin. Et puis c'était écrit que étaient dedans toutes les personnes qui avaient chanté à l'Opéra de Paris. Et moi, à l'époque, je pensais que j'étais anglaise parce que c'est cette astrologue qui a fait un amalgame entre l'Angleterre et elle avait été en Angleterre, Covent Garden, donc elle pensait que c'était ça. Donc moi, je n'avais pas fait d'autres recherches, donc je pensais que j'étais une vie anglaise, d'autant plus que j'étais en Angleterre, j'avais une quinzaine d'années, j'adore l'Angleterre. Et bon, j'ai accepté ça. Puis il n'y a pas si longtemps que ça, on s'est rendu compte qu'elle était finalement française, parce que maintenant il y a Internet, tout ça. J'ai certains de mes élèves qui ont été évidemment chercher tout ça, et je me suis rendu compte qu'en fait elle était française, née à Angers, etc., etc. Donc ce bouquin, je me suis dit, bah, si elle a chanté à l'Opéra de Paris, même si elle est anglaise, je vais peut-être la trouver. Donc du coup, je me souviendrai ça toute ma vie. Le soir, je parlais avec ma mère. Tous les soirs, on se parlait. Et puis, je lui ai dit, écoute, j'ai un bouquin. Il faut que j'aille voir dans les années 1875, 78. C'est à peu près ce que j'ai vu au niveau de la mode. Et là, je vois Lina Bell a chanté à l'Opéra de Paris dans Faust de Gounod, le rôle de Cybèle. Je dis, mais c'est ce que j'ai vu, ça, c'est ce que j'ai dit. Linda, Lina, elle, Belle, voilà. Et en fait, c'est comme ça qu'avec le nom et ce qu'elle avait chanté, j'ai pu aller à la bibliothèque de l'Opéra de Paris et retrouver plein de choses sur elle. En effet, elle était contralto, mais il ne disait pas d'où elle venait. Donc je suis allée aux archives nationales, et là, il y avait sa date de naissance, il n'y avait pas sa date de mort, enfin il n'y avait rien, à vrai dire, non, il n'y avait même pas sa date de naissance. Et je me disais, bon, quand même, elle était chanteuse en 1876, donc ça devait quand même être important. Et puis voilà, donc j'ai retrouvé un tas de trucs sur elle. Et finalement, je me suis rendu compte que, avec tout ce qu'on m'a dit, qu'elle était française, née à Angers, et avec beaucoup de documents, de photos, de machins, d'articles de journaux, etc. etc. D'accord. J'ai compris que mon amour pour l'opéra et pour la musique, puisque j'ai commencé aussi le piano, j'avais 4 ans, venait de là en fait. Hein, voilà. C'est la seule vie antérieure avec laquelle vous avez reconnecté réellement, oui, réellement, avec des preuves. Sauf que, voilà, avec des preuves. Sauf que j'ai retrouvé beaucoup d'autres de mes vies. Je me suis rendu compte que dans cette vie-là, en fait, je me servais de tout ce qui s'était passé dans mes autres vies. D'accord. Aussi bien le positif que le négatif, parce que finalement, quand j'ai commencé à retrouver mes morts, décapitation, pendaison, étranglement, machin, j'ai compris pourquoi j'avais tous ces problèmes. Oui. Et alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai trouvé à faire de la méditation, donc dans les années 88, donc là, non seulement le coiffeur me les faisait déplacer, mais quand j'ai commencé la méditation, l'énergie... je méditais le vendredi, samedi matin, ça s'était repassé. Et pratiquement tous les samedis, c'était dans mon lit, tellement j'avais mal. Enfin, c'était vraiment terrible ces années-là. Donc petit à petit, avec le travail spirituel, petit à petit, ça allait mieux. Donc quand je voyais ces mémoires, j'avais un répit.
Et puis ça revenait. Alors bon, ça a duré comme ça des années. C'est comme ça que j'ai remonté des vies où on m'avait coupé la tête lors d'un harakiri, je m'étais vue étranglée, donc pendue, décapitée, enfin voilà. Et puis en fait, un beau jour j'ai quitté le groupe. Là j'ai fait une sorte de, je sais pas trop, c'est pas une dépression, mais pendant 3 mois je ne pouvais pas sortir de mon lit, j'étais comme une loque en fait. Et c'est à la suite de ça que j'ai commencé à entendre les guides. C'est à la suite de ça que j'ai commencé à devenir ce qu'on appelle un canal maintenant. Et donc, à l'époque, j'étais professeure de français, donc j'étais quand même loin de tout ça, tout en faisant ce travail de méditation. Et petit à petit, donc, je me suis nettoyée, j'ai fait tout ce travail avec les sons, puisque c'est ce que j'utilise comme outil, on va dire. Oui, dans vos soins, en fait, c'est des mantras. Alors, ce sont des mantras. Il y a du gong, voilà. C'est un ensemble. Alors, moi, c'est un ensemble, parce qu'il y a le son en tant qu'instrument, mais il y a aussi le son mantra. C'est-à-dire que dans ce groupe de méditation, on nous a enseigné les sons de l'âme. Alors bon, ça s'appelle le Gototamas, et ça a été récupéré par quelqu'un. Donc, moi, je dis plutôt les sons de l'âme. En fait, ce sont les sons qui sont à l'origine de toutes les langues de l'humanité. Donc ça, c'est venu sur la Terre par peut-être des êtres d'ailleurs. Et donc, ça consiste en des voyelles et des consonnes. Enfin, son père, son mère, quand on les met ensemble, ça donnait son fils. Et tous ces mantras, en fait, ont fait notre univers, ont fait tout ce qui est travail sur l'énergie, etc. Et maintenant, c'est mon outil aussi pour ce que je fais. Donc, voilà. Donc, en devenant canal, ma vie a changé. C'est à cette époque-là que l'école m'a licenciée, donc les choses sont bien faites. Et un beau jour, le message est tombé à mon frère et moi qu'on était prêts à soigner. Alors, bon, soigner, c'est un grand terme. Mais soigner quoi? Faire quoi? Bon, moi, je ne suis pas médecin, je n'ai pas fait d'études. Nous te dirons. Et c'est comme ça que ça a commencé par mes élèves de méditation, les premiers. Et puis très vite, c'est sorti du cadre. Donc, en fait, ce qu'on me montrait, c'était les mémoires. C'est-à-dire que ce que j'avais découvert sur moi, on me les montrait sur les autres. Donc j'avais des flashs, si on avait des peurs, donc j'avais des flashs sur d'où ça venait, etc. Et c'est ce que je raconte dans mon premier livre, surtout dans le deuxième d'ailleurs. Surtout dans le deuxième. Le premier, c'est vrai que oui, le premier, c'est venu après. Vraiment en fait. des armes. Oui. On peut revenir dessus. Ça va être, tout a commencé par un glaive que vous retirez lors d'un soin. Ça, c'était un scoop. Parce que c'est particulier. Voilà, jusque-là, je faisais tout ce qui est bon, les peurs, les phobies, les allergies, enfin tout ce que je décris dans le deuxième livre. Mais j'étais loin de me douter qu'on était une armurerie ambulante. C'est ça. C'était ça. Et donc c'est un de mes copains qui était dans le même groupe de méditation que moi. Je l'avais envoyé chez mon kiné à l'époque parce qu'il avait une douleur du côté de la vésicule. C'est bon, je m'en sors pas, je comprends pas. Et en fait, le kiné a vu, il devait voir Laura. Il lui a dit, oh, mais c'est pas beau, c'est un peu verdâtre, marron. Vous devez avoir une mémoire. Donc il m'a téléphoné, il me dit, écoute, ça c'est ton truc, je viens. Et je regarde. Et moi, je ne suis pas vraiment clairvoyante. Moi, je suis plutôt audiente. Donc mes guides me disent, retire-lui le glaive. Oups, le glaive? Quel glaive? Voilà, il a un glaive. Et alors, je vois une scène de 2 chevaliers avec des glaives très longs qui se battent. Il y en a un qui reçoit le glaive du côté de la vésicule, justement. Et donc, il meurt. Et en fait, il avait toujours le glaive. Il était sous forme subtile. Donc, on m'a dit de le retirer. Ah bon, je fais comment? Tout ça. Donc, à l'époque, j'ai fait un geste. Ah, j'entendais encore, je dirais. Donc, c'est un glaive qui faisait presque un mètre. Faut y aller. Et puis après, on me dit, bah, tu fais comme d'habitude, tu déprogrammes. Donc, on m'avait expliqué, disque dur, disquette. Enfin, à l'époque, c'était ça. Il m'a dit, tu fais ce que tu veux. La même chose. OK. Et c'est ce que j'ai fait. 15 jours après, il me téléphone en me disant, bah, écoute, pour le moment, j'ai plus mal. J'ai revu le kiné qui m'a dit que j'avais été redevenue normale. Je dis, bah, ça, alors, c'est pas mal. Et puis, dans les semaines qu'on suivit, c'est comme ça que ça a commencé. Retire les flèches, retire les balles, retire ceci, retire cela. Après, ça pouvait être des objets, des pierres, des éclats d'obus dans la tête. Enfin, c'était les cordes autour du cou, les filins, les machins. Enfin, c'est impressionnant. Et voilà. Et donc, il y a une dizaine d'années, mes guides m'ont dit, bon, il serait peut-être temps de faire un livre là-dessus parce que c'est pas connu. Et que, en fait, je me suis rendu compte que toutes les douleurs venaient de là. Toutes les douleurs viennent de là. Et alors, ça peut être des écrasements, ça peut être toutes sortes de choses.
Et c'est comme ça que je me suis lancée dans cette spécialité, on va Bah dire. oui, Alors après, évidemment, moi, comme je partage tout, donc j'en ai parlé avec d'autres thérapeutes, j'en ai parlé à beaucoup de gens. Le livre a fini par être connu aussi dans les milieux des ostéos, des kinés, tout ça. D'ailleurs, j'en ai dans mes groupes de méditation. Et c'est comme ça que petit à petit, les choses ont commencé à aller beaucoup plus loin que mon cercle d'habitude. Alors, c'est vrai que dans le premier livre, donc Ces armes qui nous ont tués, il y a des choses particulières. Par exemple, les tumeurs des enfants en bas âge, qui seraient issues de balles, de choses comme ça, qui seraient restées d'une vie d'avant. C'est ça. Parce qu'on ne comprend pas parce pourquoi que ça n'a pas eu le temps d'être est... résorbé quand voilà. on est de l'autre côté. Ouais. Et on arrive et avec ça. C'est ce que j'ai vu dans c'est... mes expériences. En fait, tout ce que je raconte dans les 2 livres, ce sont mes expériences par rapport aux personnes qui viennent vers moi. Voilà. Et donc, de ces expériences, j'en ai fait, on ne va pas dire une théorie parce que c'est un grand mot, mais quand même, je me suis rendu compte que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Tout à fait. Et c'est vrai que j'ai eu des enfants avec des balles dans la tête, donc ça leur a donné des tumeurs. Voilà, donc, mais si on ne retire pas la cause profonde, c'est sûr que ça ne fonctionne pas. Oui, puis vous parlez aussi de couches comme s'il y avait... comme si vous nettoyiez par un premier soin comme une plaie avec The Big One, comme vous l'appelez. On y va par petit à petit. Voilà. Mais là maintenant, c'est différent. Là maintenant, la Big One, elle est comprise dans tout le Parce que c'est ce que vous expliquez dans votre deuxième livre, en fait. Entre le premier et le second, l'univers vous a permis d'accélérer, vous, en termes d'évolution de soins, avec un instrument fabuleux, parce qu'avant... puisque vous parlez des corps subtils et qui se révèlent à certaines périodes de la vie et qui viennent en vibration et du coup révéler des choses qu'on ne peut pas connaître, voilà, ça vient en progression. Vous avez un instrument maintenant fabuleux. Oui, là vous pouvez maintenant, nous expliquer oui, parce qu'en fait, on m'a montré il y a 2 ans que tout est sur l'ADN, et ça, je ne le savais pas. Et cet ADN, il y a un ADN humain, un ADN spirituel et un ADN divin. Que l'ADN humain, il appartient en fait par notre lignée, donc ça vient des parents. Par contre, l'ADN spirituel et divin, là, c'est le nôtre. Ça veut dire, il nous suit d'incarnation en incarnation. Par conséquent, quand on peut aller dedans, du coup, on peut tout libérer. Et c'est comme ça maintenant qu'on me fait travailler. Donc c'est à peu près la même chose que ce que je faisais avant, sauf que au lieu de dire dans ma tête, dans mes protocoles que ce sont les corps, moi je vais dire que ce sont les couches d'ADN. En fait, ça revient au même, mais du coup j'ai accès à tout le fil, en fait. Mais oui, c'est du ça, coup, comme je n'avais pas avant. On est sur une boucle de temps, le passé comme quasi le futur, ça. en agissant comme ça, on agit sur la même. C'est un présent continuel, parce que ce qui est il y a 270 000 ans, ou ce qui est peut-être même dans le futur, tout ça c'est pareil, tout se rejoint. Je crois maintenant que la physique quantique commence à le démontrer aussi. Donc voilà, et c'est ça, mais ça c'est seulement depuis 1 an. Donc quand on vient me voir, je peux tout retirer en une fois. C'est fabuleux. Alors qu'avant il fallait plusieurs séances. Et vous parlez des vœux. Quand on arrive sur le dernier corps, des vœux faits, par exemple, dans des vies de religieuses, de prêtres, de... Et voilà, là, ça peut freiner beaucoup une vie, parce que quand on a... ce sont comme des fils négatifs qui empêchent, qui nous empêchent de nous marier ou d'avoir des relations durables, etc. Donc ce sont des vœux de solitude, de célibat, de renoncement, etc. Et du coup, ça nous bloque. Oui, et ça, le nombre de personnes qui sont bloquées à cause de ça, c'est fou. Et donc, ce qu'il faut, c'est aussi couper. Donc c'est pour ça que je dis couturière, femme de ménage, informaticienne. Alors Sylvie, pouvez-vous nous dire le soin qui vous a le plus marqué jusqu'ici? Alors on va dire, parce qu'il y a deux côtés du soin, il y a les armes d'un côté et puis il y a tout le reste aussi. Tout à fait. Donc au niveau des armes, c'est un cas dont je parle dans le deuxième livre, d'ailleurs je commence avec ce cas-là. C'est un monsieur qui était venu me voir en montagne et, par sa sœur qui me connaissait bien, et elle essayait il souffrait beaucoup du dos, il ne pouvait plus avancer, courber, elle lui avait dit de venir me voir mais il ne croyait pas du tout à ce que je faisais. Donc elle me disait mais qu'est-ce que je peux faire? J'ai dit laissez faire. Le jour où il en aura assez de souffrir, peut-être qu'il viendra. Bon, elle a fini par me l'amener et le fait est que je ne pouvais pas lui parler d'armes, de choses comme ça, parce que peut-être qu'il se serait sauvé. Il avait du mal à se baisser pour défaire ses chaussures, ses lacets. Il a fallu que je l'aide pour s'asseoir. Enfin bon, c'était vraiment très, très, très difficile. Et je me suis rendu compte en fait qu'il avait 40 armes entre la taille et les fesses.
Et ça, j'avais jamais vu encore une chose pareille. Il avait 25 flèches, 10 javelots et 5 balles. Je me suis dit, mais comment il s'est pris ça? Alors évidemment, comme il faut participer aux soins, ça m'était difficile de lui dire qu'il allait éliminer tant d'armes, tant de ceci, tant de cela. Bon. Alors je ne sais plus ce que j'ai trouvé à l'époque. J'ai dû lui dire, oui, d'éliminer la première couche. Bon, dans ma tête, c'était les flèches. La deuxième couche, c'était les javelots. La troisième couche, c'était les balles. Et puis, donc il a fallu que je l'aide à s'allonger. Donc je l'ai magnétisé parce qu'il avait vraiment des douleurs terribles. Et puis à la fin du soin, quand il a réussi à s'asseoir, et puis il me dit, ah mais vous travaillez sur les énergies? Je lui dis oui. Il me dit, oh, vous savez, j'ai fait du tai chi, du qigong, enfin je me souviens plus trop. Moi je suis en pays de connaissance. Je lui dis, bah, c'est très bien. Puis il commence à me raconter. Alors moi je savais que c'était ça le déclencheur, puisqu'il y a toujours un déclencheur à des mémoires. Et en fait, voilà, c'était ces vies-là, probablement en Orient. J'ai rien dit quand il m'a dit que ça avait commencé après, forcément, mais là, il ne pouvait plus rien faire. Donc moi, je me lève après pour l'aider à se relever du matelas. Il se lève tout seul. Bah, je lui dis, bah, vous n'avez plus mal? Non. Plus du tout? Non. Alors là, j'étais bluffée. Je me dis, c'est pas possible. Sauf que comme j'avais magnétisé, bon, c'était un peu comme s'il avait une piqûre d'anesthésie. Donc voilà, il m'a absolument pas demandé ce qu'il avait, il m'a simplement dit merci comme ça, donc je dis bah remerciez votre sœur. Sa sœur l'avait amené, donc elle l'emmenait, bon, je lui fais un clin d'œil, elle le voit debout, droit, il a mis ses chaussures tout seul, enfin bon, elle savait que certainement se passerait des choses comme ça, mais bon. Et puis quand je suis rentrée à Paris, je l'ai appelée, la sœur, et elle m'a dit... Je lui ai dit, écoutez, à mon avis, il doit avoir à nouveau un peu mal. Elle me dit, oui, mais ça n'a plus rien à voir. Voilà, il est d'accord pour revenir quand vous revenez. Et puis, une semaine avant le rendez-vous, elle m'a appelé pour me dire qu'il n'avait plus mal du tout et qu'il annulait le rendez-vous. Il le donnait à quelqu'un qu'il connaissait. Donc, elle me dit, mais vous savez, je vais donner votre livre à lire. Et il m'a dit, oh, bah, elle a dû m'enlever un javelot. Alors, si jamais il tombe sur le deuxième bouquin, là, il saura, il va vite se reconnaître. Oui, c'est un peu plus complexe que ça. Que c'était, voilà. Et ça, vraiment, pour moi, ça reste, au niveau des armes, le pompon. Ceci étant, j'ai énormément de personnes qui ont vraiment beaucoup de choses. Donc, ça va leur donner des maladies comme les spondylarthrites, les périarthrites, les polyarthrites, les fibromyalgies. Enfin, bon, ça, j'en reçois tous les jours. C'est surtout ça. Et voilà, donc ça vient vraiment de membres coupés. Enfin, d'écartellement aussi. Les écartellements. Parce que vous parlez des objets de torture, on découvre aussi quand on n'est pas au courant. Ah, mais le premier livre, il faut pas à lire avant de dormir. Oui, c'est ça. Voilà, le deuxième, il est quand même un petit peu plus léger, on va dire. Il est plus léger et je trouve qu'il fournit vraiment des explications par rapport à des problèmes qu'on rencontre dans notre vie, voilà, sur des freins, sur des problèmes d'évolution. Il est plus actuel au niveau on va dire, des soucis journaliers des gens. Le premier, bon, c'est particulier quand même. Oui, mais c'est celui-là qu'on m'a demandé de faire d'abord. Donc voilà, maintenant il y a le deuxième. Donc peut-être un troisième, je ne sais pas. Il y a de grandes chances, parce qu'en fait, ce qui est bien, c'est que le premier livre, ça fait comme des tomes, en fait, on peut les lire dans n'importe quel ordre, il y a des rappels d'un livre sur l'autre, il y a comme un fil qui se tisse, donc moi j'ai hâte de lire le troisième. Pour le moment, je ne sais pas encore de quoi il va parler exactement, mais ça sera probablement la suite, peut-être avec des choses aussi qui m'arrivent et qui ne sont pas dans les deux bouquins, de gens qu'on m'envoie, des choses nouvelles aussi. Donc voilà, il y a tout le temps des cas. Peut-être en lien avec le nouveau soin d'activation de l'ADN qui fait que d'autres choses vont se parler de l'ADN, oui, je pense. Voilà. Donc il y a plein de choses encore à découvrir. Alors bon, je ne sais pas ce que les années futures me réservent, mais enfin voilà. C'est sûr que c'est un domaine où il n'y a pas de fin. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est ce qu'on appelle des soins spirituels. Je ne reçois pas des êtres qui ont vécu ou des désincarnés, etc. Ce sont des êtres spirituels, c'est-à-dire des anges, des archanges, des maîtres, la lumière aussi, des rayons. Voilà, je travaille avec ces outils-là. Et il faut savoir aussi que quand on travaille sur l'énergie, ça ne part pas d'un claquement de doigts, comme quand on prend un médicament, puis pof, ça y est, on n'a plus mal. D'ailleurs, je pouvais prendre tous les médicaments de la terre pour ma tête, je continuais d'avoir mal. Donc il y a des personnes qui s'imaginent que dès le lendemain, tout va être réglé. Donc ça, c'est impossible. Alors, quelquefois, il faut une semaine, 15 jours, ça peut prendre 6 mois. Tout dépend aussi de sa capacité d'absorber les énergies. Et ça, maintenant, je le dis parce que beaucoup de personnes pensent que si au bout de 3 mois, par exemple, ils ont encore leurs problèmes,
problème. Donc à l'époque, on revenait et donc on me disait bah non, je ne viens pas parce que ça n'a pas marché. Mais c'est ça l'erreur, c'est que ça peut ne pas être totalement parti la première fois parce qu'il y a des choses aussi qui peuvent bloquer et qui viennent aussi de notre mental, tout simplement. Donc les soins énergétiques ne se passent pas du tout comme les autres soins. Donc il faut être patient, il faut comprendre qu'on a un corps qui a ses lois et on a un mental qui a ses lois et que tout ça, il faut que tout soit en accord, en alignement, etc. pour que ça marche. Les karmas aussi, il ne faut pas oublier les karmas. Oui. Quand on a un karma sur un problème, personne ne pourra gérer tant que le karma n'est pas fini. Donc ça, c'est aussi le karma. Parce que moi, ce que je retire, ce sont les cicatrices des anciens karmas. Mais on a évidemment aussi les karmas présents. Oui, vous l'expliquez bien dans les lois de action-réaction, de balance céleste, des choses comme ça qui parlent dans vos livres. Oui. Sylvie, ça a été un plaisir. Moi aussi. Si on souhaite vous contacter pour un soin, alors il faut m'appeler. D'accord. Bon, voilà, bon, j'ai un numéro de portable qu'on peut trouver sur internet d'ailleurs. Je vais le faire figurer sur la vidéo. Parce que bon, on peut aussi m'envoyer un mail, mais je suis nulle pour tout on ça. Va rester sur le et téléphone, que quand on m'envoie un mail, je donne mon numéro pour qu'on m'appelle. Donc voilà. J'ai beaucoup de mal. Bon, à la limite, je peux répondre à un mail quand on m'envoie un mail, mais si moi je dois faire une adresse mail, je ne sais pas le faire. Non, mais je vais indiquer votre numéro de téléphone. Je suis nulle, mais chacun ses dons, on va dire. Mais moi, j'ai pas celui-là. Tout à fait. Merci Sylvie. Merci à vous de m'avoir interviewé, c'est gentil. Vous pouvez contacter Sylvie Nash au numéro indiqué en bas de l'écran. Elle donne des soins principalement à Paris, dans sa maison, dans le 19e arrondissement, mais vous pouvez la trouver également en région. Pour ceci, rapprochez-vous d'elle, elle vous donnera ses dates et les lieux où elle officie en France. Merci d'avoir partagé ce moment céleste et à très bientôt.